Bonsoir à tous, hein. J'attends juste quelques secondes qu'il y ait un peu de monde qui se connecte au Facebook Live. Et puis on va commencer dans quelques instants parce que la situation est en train de vraiment se dégrader sur une grande partie du sud-ouest. On va commencer dans un instant à regarder la carte de vigilance de Météo France que vous découvrez à l'image. Bonsoir à tous, hein. Voilà, il commence à y avoir du monde là, il y a une quarantaine de personnes, voilà, ça commence à arriver. Donc on va avancer maintenant dans Facebook Live. Voilà, là il commence à y avoir du monde, donc on va partir. Donc bonsoir à tous, bienvenue ce nouveau Facebook Live. Peut-être au cours de ce direct d'ailleurs on va entendre un impact de foudre comme on a pu en avoir un il y a quelques instants ici en Dordogne, tout près de Périgueux. Alors si vous êtes sur le secteur de la Dordogne entre Bergerac et Périgueux actuellement, il y a parfois quelques grosses averses avec un coup de tonnerre comme ça a été le cas il y a vraiment quelques instants. Ça n'a rien à voir et il ne faut pas se dire c'est l'orage tant annoncé qui en fait tombe 3 gouttes avec un coup de tonnerre. C'est juste en fait, on va le voir dans un instant, un petit front secondaire, un petit front en fait à l'avant, une petite super cellule qui est en train de se former là, ici à l'avant de la cellule orageuse, et ça n'a rien à voir avec la grosse dégradation orageuse qui nous attend au cours de la soirée. D'ailleurs il y avait un petit peu de retard, on était au début autour de 20h30, 21h pour un départ dans le sud-ouest, du côté du Périgord par exemple, et autour de 18h sur le Pays Basque. Il y a un peu de retard parce qu'il est 19h30 et ça commence vraiment à toucher le Pays Basque que maintenant. Donc ça va arriver par exemple dans le Bergeracois probablement autour de 21h30, 22h. D'ailleurs, dans une heure, vous allez le voir sur l'animation satellite, le ciel sera peut-être tout bleu. On aura un beau coucher de soleil sur le Bergeracois, sur le secteur de Périgueux, avec un ciel qui pourrait être assez beau, une tournure un peu rosée ce soir, parce qu'en fait, on sera entre les deux valves orageuses qu'il y a. Donc, Météo France déclenche ce soir 11 départements pour le moment en vigilance orange. Cette vigilance orange qui pourra peut-être s'étendre un petit peu vers le confin du Limousin en début de soirée. Donc il faudra bien sûr suivre l'évolution de cette vigilance. 11 départements, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Charentes, donc la Charente-Maritime et la Charente, ainsi que le département des Deux-Sèvres et de la Vienne. 11 départements. On attend sur ces régions-là une super cellule qui est en cours de formation, qui va balayer pratiquement toute cette zone, y compris ici sur une grande partie ensuite des départements vigilants jaunes où les orages seront un peu moins puissants, mais ils seront encore vigoureux dans la nuit. On attend malheureusement, j'ai envie de dire, des chutes de grêle. Je pense notamment dans le Bordelais et dans ce qui concerne le Périgord, une partie ouest du Lot-et-Garonne et surtout dans le Périgord pourpre, où on risque d'avoir de la grêle vraiment en début de soirée. Il y en aura le risque de grêle avec la nuit, ça menuise progressivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas en cours de soirée ou dans la nuit, mais plus on avance dans la soirée, plus le risque d'avoir de chute de grêle devient faible. Donc en allant vers le nord de cette zone, le risque de grêle sera un peu moindre. Par contre, ce qui concerne les Landes, vraiment le Bordelais pourrait être ravagé par les grêles. Et puis une pensée également pour les viticulteurs du Bergeracois qui sont sur le qui-vive. À 5-6 jours des premières vendanges dans le Bergeracois, ça serait un désastre ce soir, si la grêle était importante dans ce secteur-là. Et puis, le facteur commun de cette super cellule orageuse, on va le voir qui se forme actuellement au Pays Basque, c'est le vent, des rafales tempétueuses. Alors, bien sûr, on a dans une grande partie du Périgord les images, et aussi dans le Lot-et-Garonne, mais c'était moins touché. C'est vraiment le Périgord et une partie de la Corrèze qui avait été touchée. Le 4 juillet dernier, bien sûr, 17h, l'orage arrive, dévaste des rafales à 124 km/h ici, dans le centre du département de la Dordogne, du côté de Périgueux, du côté de Coulommiers-Chamiers ou encore à Trélissac, où on se souvient tous d'avoir vu des arbres déracinés, des câbles électriques au sol. Bien sûr, on a cette image-là. Et la configuration globale de cet épisode orageux présente de fortes similitudes dans le contexte venteux ce soir. Donc, on pourrait s'attendre à des rafales extrêmement puissantes. On va faire le point dans quelques instants. Donc, situation voilà, pour la carte de vigilance. On va voir une petite webcam en direct de Biarritz. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner. On va essayer de la voir. Je l'avais il y a un instant. On va essayer de la recapter. Alors quand on entend le tonnerre, je ne sais pas si vous l'entendez au niveau de
derrière moi, mais le tonnerre gronde ici sur Périgueux. Mais comme je le disais, pour ceux qui viennent de nous rejoindre au début du Facebook Live, on va avoir un petit orage là qui va durer une petite quinzaine de minutes, qui va donner peut-être quelques grosses gouttes sur le secteur de Périgueux. Il est passé un peu au nord de Bergerac et il va se décaler en allant vers les frontières de la Corrèze. Ça n'a rien à voir avec la dégradation orageuse que l'on va avoir autour de 21h, 22h ce soir, peut-être même 23h lorsque la situation... Alors, la webcam sur le Pays Basque, on ne l'a pas pour l'instant. On va revenir dans un instant. On va faire un point parce que s'il y a cette dégradation orageuse aujourd'hui, ce sont à cause des températures. Les températures qui ont fait un véritable bond en avant cet après-midi. Regardez, ça, ce sont les températures à 19h ce soir. Alors, je vais essayer de zoomer pour essayer d'avoir une bonne qualité. Il fait encore 33 degrés ici. Ce sont les stations de Météo France Périgueux, ici à Bassillac, qui enregistrent ce soir encore plus de 33 degrés à l'heure actuelle où je vous parle. Il fait 33 degrés, vous voyez, à 19h à Bordeaux, 31 à Bergerac, on a 32 ici du côté de Gourdon, il fait encore 30 degrés à Limoges, 34 degrés ici à Mont-de-Marsan, donc une chaleur très importante. Tandis que à l'arrière un peu de cette vague orageuse, du côté de Biarritz, regardez, il ne fait plus que 23 degrés. Il a fait près de 38 degrés cet après-midi du côté de Biscarrosse. Regardez, je vais vous remonter les températures en fin d'après-midi. Voilà, regardez, à 17h, il faisait quelques 37 degrés ici sur le bassin d'Arcachon, 37 du côté de Biscarrosse, 37 à Cazaux. Il faisait 34-35 degrés en plein cœur d'après-midi sur l'ensemble du sud-ouest. Vous voyez toute cette zone ici, des températures vraiment très chaudes. Et c'est ce conflit de masse d'air qui provoque ce soir, avec de l'air qui arrive de l'Atlantique, puisque cette vague orageuse est en train de naître ici dans le golfe de Gascogne. Elle arrive avec de l'air qui est bien plus frais et il y a un contraste thermique très important, plus de 15 à 20 degrés. Et donc ça fait un fort cisaillement au niveau des températures et du vent, avec des vents qui sont donc assez cisaillants à l'avant de ce front perturbé, donc ce qui donne des orages. On va rentrer dans les prévisions. On n'a toujours pas la webcam, je suis désolé. Il y avait une webcam où on voyait la mer qui était déchaînée il n'y a pas longtemps sur le Pays Basque, avec des vagues qui atteignaient presque le front de plage en fait. C'est ça que je voulais vous faire voir parce que c'était des images assez impressionnantes tout à l'heure. Voilà pourquoi. Alors, c'est l'image satellite de cette fin d'après-midi. Alors, on avait jusqu'en fin d'après-midi un beau ciel bleu sur une partie de la France. On voit ici à l'avant une première petite zone orageuse, notamment ici où on a une petite cellule orageuse qui se forme du nord de la Dordogne jusqu'au Lot-et-Garonne. C'est ce qui donne actuellement quelques gouttes de pluie et un coup de tonnerre si vous êtes dans le secteur de Périgueux. À l'arrière de ce petit front-là, vraiment tout petit, pas actif, on voit que le ciel est bien dégagé actuellement. Si vous nous écoutez par exemple du côté de Bordeaux, je pense à vous qui êtes dans les Landes, même encore ici, vous voyez, du côté de Soulac-sur-Mer, le ciel est parfaitement bleu, le vent est actuellement calme. C'est vraiment le calme avant la tempête, c'est le cas de le dire, même jusqu'au pied des Pyrénées. Vous voyez ici, sur une partie des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, que le ciel est en train de bien se dégager. Et ce qu'il faut surveiller, c'est cette naissance ici, beaucoup plus importante, cette masse extrêmement compacte ici, sur les Pyrénées espagnoles, sur une partie de l'Espagne et surtout sur le Pays Basque. C'est cette méga cellule orageuse ici, un MCC, comme on l'appelle en termes météorologiques, qui est en train de se former, regardez. Et ça se forme très rapidement, regardez ces images, c'est en 1 heure de temps. On part de aucun orage ici sur la côte basque à une cellule qui est en train de grossir. Vous imaginez qu'elle va s'étendre ici sur tous ces départements de la côte aquitaine. Je pense à la Gironde, aux Landes et aux Pyrénées-Atlantiques qui vont prendre l'orage d'ici une petite heure, maintenant aux alentours de 20h30. Et puis progressivement, cette cellule qui continue son développement alimentée par l'air extrêmement chaud, puisqu'elle va arriver sur de l'air très chaud dans les terres, on l'a vu. Donc vous comprenez un petit peu le système dépressionnaire qui se met en place ici ce soir. Donc une cellule très importante, la masse nuageuse est extrêmement dense. Au niveau des précipitations, alors il y a actuellement en direct, vous le voyez, c'est cette petit front à l'avant qui donne quelques gouttes, quelques pluies, il n'y a rien de méchant. Normalement, il ne devrait pas y avoir de grêle sous cette petite perturbation avant, cette petit front orageuse ici, cette petite ligne qui s'étend du nord du Gers jusqu'à la Dordogne actuellement. On a quelques impacts de foudre, mais l'instabilité est encore assez faible à l'avant. Par contre, on le voit très bien ici se former, cette masse extrêmement importante avec des précipitations qui sont dans le rouge ici, sur le Pays Basque, vous voyez, sur le golfe de Gascogne, et on voit que cette perturbation, là, cette dégradation est en train de forcer progressivement
et donc va toucher le nord des Landes. Je pense au bassin d'Arcachon qui devrait être touché incessamment sous peu. Alors, accompagné, alors ça c'est en direct, hein, vous voyez les 19h33, 19h34, on a quelques secondes de décalage. C'est l'impact de foudre en direct. À chaque fois qu'il y a un point ici, c'est un impact de foudre supplémentaire. Alors vous voyez ici, hein, au sud de Périgueux, on a quelques impacts entre Périgueux et Bergerac. Il y en a un petit peu plus ici, entre Montauban, Agen et Auch, hein, ici aux confins du Tarn et Garonne un petit peu, du Gers et dans l'extrême sud du Lot-et-Garonne. Et puis on voit ici ces masses beaucoup plus importantes ici, d'importantes dégradations. D'ailleurs on voit qu'il y a de très très nombreux impacts, on compte plusieurs dizaines d'impacts de foudre par minute. Regardez cette densité importante d'orage ici qui va rentrer, balayer ici toute la zone de la côte de La Rochelle jusqu'au Pays Basque, hein, puisqu'on voit des orages formés ici, et qui va progresser dans la soirée en remontant vers les Deux-Sèvres, mais également en allant vers le Lot-et-Garonne et vers la Dordogne. Et c'est là qu'on attend des vents extrêmement puissants à l'avant de cette importante dégradation, où les cisaillements des vents sont très forts, donc on aura des rafales. On va en parler dans un instant, c'est vraiment ce qui préoccupe ce soir la situation, c'est les vents très violents qu'on aura à l'avant de cet orage. Et puis, on aura quand même, vous voyez, une activité électrique qui va être intense. On a de très très nombreux impacts de foudre, on le voit à la carte en direct, et puis des précipitations qui vont être importantes, qui pourront donner localement des inondations, éventuellement des coulées de boue sur les zones un peu où le terrain peut être accidenté, dit en pente, hein, avec un léger relief, et dans les vallées, les coulées de boue pourraient être un peu importantes en raison des précipitations qui localement peuvent donner entre 20 et 40 litres d'eau par mètre carré en seulement parfois un quart d'heure, donc des précipitations intenses. Et c'est sous cette cellule orageuse qu'on craint et qu'on redoute dans l'intérieur des terres, ici en rentrant dans les terres avec la chaleur, la formation d'un cumulonimbus extrêmement élevé, un nuage d'orage extrêmement haut dans l'atmosphère et avec des températures froides dans l'atmosphère. On redoute la formation de grêle, et c'est donc le Bordelais, et qui pourrait connaître d'importantes chutes de grêle en tout début de soirée entre 20h30 et 22h, et puis ça sera au tour progressivement ensuite de la Charente et de la Dordogne d'être balayées avant que cette valve orageuse remonte extrêmement rapidement. Je vous laisse quelques instants regarder la densité des impacts de foudre. Regardez, c'est assez impressionnant. Plusieurs foudroyants toutes les secondes, hein. Regardez, on a de très nombreux impacts de foudre pratiquement toutes les secondes sur cette carte en direct. Vous voyez avec les impacts de foudre, il y a une trentaine de minutes ici à l'arrière des cellules, et puis on voit encore quelques impacts de foudre ici à l'avant, mais rien de bien méchant. Est-ce qu'on a la webcam? Je pense qu'on l'a toujours pas. Ah si, on a la webcam à Biarritz. On a la webcam en direct à Biarritz où on voit cette cellule orageuse qui est avancée avec les deux grosses vagues, hein. Regardez sur le Pays Basque, 19h33, c'est en direct, hein. Il y a une petite minute de décalage. Alors je ne sais pas si à l'écran ça se voit, mais on voit le ciel noir. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le Facebook Live, mais le ciel est noir là-bas. La nuit est presque tombée déjà sur le Pays Basque. Et si à la caméra, vous ne le voyez peut-être pas, hein, sur votre téléphone, mais à l'œil nu directement sur le téléphone, on voit une vitesse rapide du front nuageux, ce qui dit que les vents sont puissants. D'ailleurs, la mer est déchaînée. Bah, regardez, je vais vous faire voir un peu plus la mer. Voilà, regardez. La mer, vue sur cet angle, on voit bien qu'il y a beaucoup d'écume, que les vagues sont importantes, que ça signifie qu'il y a de la houle. On voit également qu'il pleut, hein, actuellement sur ce secteur-là. Vous voyez, et le ciel noir. Voilà. Donc vraiment un temps presque apocalyptique sur le Pays Basque actuellement avec cette arrivée de cette orageuse. Voilà pour... Alors, ça, excusez-moi, hein, il y a eu un bug le temps de la vidéo. Alors ça va reprendre, hein, voilà, dans quelques instants. Donc on le disait, cette valve orageuse impressionnante. Alors, on va passer... Voilà, aux choses vraiment préoccupantes, comme on le disait, et c'est ce qui avait fait vraiment le plus de dégâts finalement la dernière fois, lors du 4 juillet dernier, c'est les vents. Alors, vous voyez ici le modèle, hein, je vais vous présenter un modèle à maille fine, c'est-à-dire où on a, vous voyez, des détails assez importants au niveau de la prévision des rafales de vent. Ça, c'était à 16 h, hein, c'est le modèle qui est sorti tout à l'heure. Donc, on voit ici... Vous avez en bas l'échelle des vents. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. Les chiffres, vous ne les verrez pas non plus à l'écran. C'est tellement écrit petit. Alors, pour vous donner un ordre d'idée,
En vert, jaune, comme on a ici, ce sont des rafales à 50-60 km/h. Quand on atteint ici du rouge, dans le rouge bordeaux, ici le rouge bordeaux un peu foncé, ici le rouge clair, 90, 100, 110 km/h. Quand on atteint le violet, ce sont des rafales de vent maximales attendues. Dans le violet, on est déjà à 120, 130. Et quand on est sur du violet rose, on atteint des vents à 140 km/h. Donc, vous allez voir la direction des vents. Donc ça, c'était à 16 h. Vous voyez, tout est calme. Du côté de 17 h, qu'est-ce qui se passe? On peut même avancer un peu plus. Voilà, 17 h, pratiquement pas de vent non plus. Voilà ce qui était prévu et les prévisions sont conformes. À 18 h, le front orageux commençait à se former ici sur le Pays Basque avec les premières rafales de vent. On voit ici qu'il y avait déjà en prévision un petit front orageux, c'est ce qui nous touche actuellement avec un peu plus de vent ici. La tranche un peu plus creuse à l'arrière, là où le temps est calme actuellement dans l'intérieur des terres, notamment en Gironde ou dans les Landes. Et puis la valve orageuse qui arrive ici au Pays Basque. À 19 h, là ça commence à... Voilà, 19 h, on voit qu'ici au Pays Basque, hein, la vague orageuse qu'on montre actuellement ici sur l'Atlantique et au Pays Basque est en train de vraiment se former. À 20 h, voilà ce qui est prévu déjà au cours de 20 h. Alors voilà, c'est assez net, c'est assez impressionnant. Alors bien sûr, ce sont des données de modèles bruts, même si les modèles sont à maille fine, c'est-à-dire globalement assez précises. On a toujours la marge d'erreur sur un orage de se dire qu'à 10 km près, le vent va souffler à 150 km/h avec une bourrasque exceptionnelle qui va arriver sur un cisaillement parfait, avec un couloir, une vallée qui va coloniser cet orage et ce vent. Et puis 10 km plus loin, sur une hauteur ou sur un endroit un peu à l'abri des vents, par exemple de secteur sud à sud-ouest, on peut se retrouver avec des rafales à 90 km/h qui n'ont pas déjà la même conséquence qu'une seule rafale, mais qui va propulser tout sous un orage extrêmement puissant à 140 km/h. Donc il y a toujours cette marge un petit peu d'erreur. Mais globalement, on voit que plus ou moins, tout le monde connaîtra une bonne bourrasque de vent à un moment ou à un autre. Après, quelle sera exactement l'intensité, c'est toujours la chose compliquée, quoi. En fait, c'est quand l'orage est là qu'on peut vous le dire. Ça, c'est un peu simple, forcément. Mais c'est vrai qu'avec les orages, on a toujours cette marge un peu compliquée. À 21 h, voilà, impressionnant. Donc, la valve orageuse qui pourrait peut-être un peu se séparer en deux. Une qui remonte plus sur le Gers, sur le Lot-et-Garonne en direction du Périgord, et puis l'autre qui balaye totalement la Gironde. Alors, je vais essayer de zoomer. Je vous garantis pas, des fois on voit pas bien. Mais regardez ici. On zoom. On voit ici des rafales. Alors, c'est modélisé, hein, ça ne veut pas dire que ça va se produire à la Cano, des rafales à 140... Putain, il va falloir que j'achète. On a même des pointes à 150 km/h. Donc, c'est peut-être un peu surestimé, mais ça vous montre quand même la densité de l'instabilité qu'on pourrait avoir ce soir au niveau des orages. Alors, regardez. Ah, on voit peut-être un peu mieux comme ça. On voit presque un peu mieux comme ça. Ça, c'est à 21 h, voilà. Voilà, j'ai fait un zoom. Et on voit très bien la limite orageuse. Regardez, vous passez en quelques secondes d'un temps calme, d'un ciel complètement noir. Là, il faut s'imaginer en fait l'Arcus, c'est-à-dire l'avant de l'orage ici sur ce front. Je vais dézoomer un peu, mais voilà. Vous imaginez la cellule orageuse ici, très importante. Alors dessous ici, vous avez la pluie, la grêle, encore quelques rafales de vent qui peuvent être importantes, les coups de foudre et le coup de tonnerre. Et vous imaginez à l'avant un temps encore sec, couvert, hein, mais noir, un ciel noir à l'avant, un Arcus qui se forme et qui avance à vitesse vraiment très importante. Hein, des orages comme ça se déplace à 30, 40, 50 km/h. Hein, ça balaye vraiment tout sur son passage et ça va avoir une vitesse de progression importante. Donc à l'avant, vraiment très calme, pas de vent. Déjà le tonnerre qui gronde et puis on s'imagine dessous beaucoup de pluie, des rideaux de précipitation, du vent, de la grêle. Vraiment là, quand on est dessous ici, on est vraiment dans la zone. Et puis rapidement, à l'arrière, des vents plus calmes. Alors voilà, ça on va redézoomer un petit peu. On dézoome et puis on voit ici, regardez, hein, du côté au sud de Marmande, là c'est pareil, on a des rafales de vent à 150, 160 km/h ici qui sont modélisées, ce qui est synonyme donc qu'on s'attend quand même vraiment. Météo France a d'ailleurs déclenché très tôt ce matin la vigilance en orange, en précisant ce qui nous inquiète surtout, voilà, c'est l'activité électrique, mais c'est surtout le phénomène venteux
que va procurer cet orage, parce qu'on voyait bien le développement très important de cette zone, et puis vous voyez que partout ailleurs, quand même, on est dans des vents autour de 90 à 110 km/h. Ça, c'était à 21h. Regardez une heure plus tard ce qui est prévu selon les modèles à 22h. Donc vous voyez que ça prendrait, regardez, entre 21h, on va revenir en arrière si ça veut, 21h, regardez ici, en une heure, l'orage va avoir parcouru plus de 100, voire au moins 100 km/h. Regardez, il est sur Bordeaux et une heure après, il sera à peu près modélisé sur Saintes, au nord de la Charente-Maritime. Donc vous voyez une marge de progression très rapide avec des vents colonisés ici très importants, avec peut-être autour de 22h une frontière ici entre Rochefort, Angoulême et Périgueux en se dégageant sur Sarlat avec des vents toujours très puissants autour entre Marmande et Bergerac. Ici, regardez ce qui est modélisé. Hein. Après, on reste toujours, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur des prévisions, mais on voit des rafales, vous voyez, du côté du Bergeracois, des rafales ici à 145, 149 km/h ici, hein, du côté de Pineuil, du côté de Bergerac, du côté de Duras encore, et ça descend même ici jusqu'au sud de Marmande, vous voyez 154 à Marmande ici. Bon, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. Vraiment, ça peut être bien un cran en dessous, mais de toute façon, si le modèle voit des rafales à 150 et qu'au pire on a des rafales à 120 ou 130, ça fera quand même des dégâts. Donc ça vous donne un ordre d'idée de l'intensité venteuse que va procurer cette instabilité orageuse. Toujours un cisaillement très net entre le période très calme à l'avant et puis cet orage ensuite. Regardez, puis on va dézoomer pour vous faire voir à 23h parce que ça balaye très vite. On va même d'ailleurs un peu se décaler. Alors vous voyez, ça touchera assez peu hein, les départements limitrophes. On a vraiment ce que Météo France classe en vigilance orange, c'est-à-dire vraiment ça s'arrête pratiquement au niveau de la Dordogne, et même si une partie du Lot et de la Corrèze peuvent être bien balayées. Et puis regardez à 23h ce soir la modélisation. Alors en s'avançant un peu dans les terres, voilà, vous voyez ça perd quand même un peu de sa vigueur, mais on est quand même sur des rafales au nord d'Angoulême. Ici on est quand même sur des rafales à 100, 140, 100, 120, 140 km/h. La même chose hein, ici, vous voyez, autour de Périgueux, on voit encore des rafales ici à 135, 140 km/h qui sont modélisées, vous voyez. Puis à l'arrière, encore des petits coups de vent. Et puis rapidement, le calme qui revient. Et puis un cisaillement moins net à l'avant de l'orage, au fur et à mesure que l'orage... Vous voyez, c'est moins impressionnant par rapport à avant, c'est-à-dire que l'orage aura tendance quand même à perdre un peu en activité au fur et à mesure de la soirée qu'il va progresser. L'énergie qu'il aura dépensée aura commencé à l'épuiser un petit peu, donc on aura encore des vents puissants et des bonnes précipitations, mais c'est pour ça que la vigilance orange va pas beaucoup plus loin que Poitiers, hein, qu'on a dit que la Vienne et les Deux-Sèvres. Donc voilà, et on va avancer à minuit, parce que le vent baisse très rapidement hein, après l'orage. Regardez. Voilà, à minuit, on aura encore un peu de vent ici, notamment du côté de Limoges. Et puis on va avancer autour d'1h du matin, vous voyez, où vraiment on voit hein, la perturbation et cette dégradation orageuse perdre vraiment son activité en remontant vers le nord du pays. Il y aura toujours hein, des bonnes rafales de vent, mais ça sera moindre que ce qu'on a pu connaître avant. Regardez, si je vous remets à 21h ou à 22h, début de l'orage, les modèles un peu capricieux avec... le mauvais temps en plus, mais si on arrive, si ça veut bien charger, je sais pas si ça va charger, mais voilà, de toute façon on avait quand même vu le principal depuis tout à l'heure, hein. On voit que on reste quand même sur une dégradation qui est assez importante. Ouais, je crois que les modèles fatiguent un peu. Je vais revenir sur la carte un petit peu en direct. Alors vous voyez, il y a moins d'orages, hein. On a eu quelques orages là ici en Dordogne, et puis vous voyez, je vous ai dit que progressivement ça va s'estomper, et c'est vraiment cette cellule orageuse là, en direct, ces nombreux impacts de foudre qu'il faut poursuivre. Et on voit la densité, hein. C'est une densité très importante au niveau des impacts de foudre quand même. Voilà, regardez, on voit ici très bien sur la mer pour l'instant, et puis ça dirige droit, hein. Si vous êtes du côté de Mimizante, Biscarrosse ou du bassin d'Arcachon ou encore Lacanau, Ourtin, si vous n'avez pas rangé le parasol, il va être temps de le faire parce que ça arrive très rapidement. Vous voyez, regardez le nombre d'impacts toutes les secondes, c'est assez impressionnant, hein. Il y en a sous toutes les cellules. Vous voyez, regardez ça impacte plutôt pas mal au niveau des impacts de foudre. Dézoomer un peu, mais
c'est assez impressionnant. On a quelques orages ici aussi, au point de la Bretagne. Puis vous voyez que si vous êtes en Espagne, le temps est aussi assez instable, mais c'est vraiment ici, hein, près de la cellule, où on voit vraiment qu'il y a le plus d'impact de foudre en direct. Voilà. Bon, quelques petits conseils comme d'habitude, mais c'est surtout, voilà, soyez extrêmement prudents. On le répète jamais assez, mais on ne peut s'empêcher de penser notamment à la famille de la victime décédée en Corrèze, à Objat, tout près de la frontière de la Dordogne lors des derniers orages du 4 juillet. Donc vraiment, ben voilà, s'il y a de l'orage, vous restez chez vous. C'est pas le moment d'aller sortir, d'aller prendre des photos, des vidéos. De toute façon, il fera nuit. Alors que ça va arriver vers chez nous, il fera nuit. Donc ça sert à rien de faire les héros. C'est un phénomène qui est extrêmement puissant, comme vous avez pu le voir, qui va donner beaucoup de vent. Et puis on voit bien cet arc de cercle hein, sur les vents qu'il y avait. On voit bien que l'arc de cercle est ici en train de se former. Donc les prévisions, on est totalement correctes et conformes. Voilà, à part qu'on avait un peu de retard sur la prévision initiale, la dégradation a mis un peu de temps à se mettre en place, mais on est quand même déjà dans de bonnes prévisions pour ce soir. Donc voilà, soyez extrêmement prudents, ne commettez aucune imprudence s'il vous plaît, et puis tenez-vous informés de la situation. Si j'ai quelques relevés météo en cours de soirée d'ici 21h, 22h, je vous les donnerai. Si les premières rafales qui vont tomber, hein, de toute façon ça va sûrement monter sur du 130-140 km/h probablement. Je pense à Biscarrosse, tout ça, il commence à être assez bien impacté ici sur la côte, du côté de Biscarrosse. Hein. Côté de Biscarrosse où ça doit commencer à bien secouer. Je ne sais pas si dans vos commentaires, s'il y a quelqu'un du secteur de Biscarrosse, si vous pouvez me dire un peu comment ça se passe là-bas, mais à mon avis ça doit déjà bien souffler. Et pas mal impacté. Donc voilà, si on peut se tenir un petit peu tous au courant. Et puis je mettrai un post là d'ici une heure, là, il va être 20h, vers 21h, je mettrai un petit post là. Je ferai un petit point avec les premières rafales, éventuellement dire s'il y a eu de la grêle, s'il y a quelques dégâts. Et puis à ce moment-là, par commentaire, on compte sur vous, hein, sur la grande famille de la chaîne de la météo.fr. Voilà, vous pouvez dire comment ça se passe chez vous. Voilà, des infos, si c'est plutôt calme ou pas calme, comment ça se passe, s'il y a des dégâts, si vous voyez des routes coupées, si vous êtes sans électricité, etc. Si vous pouvez informer vos proches et tout ça. On est nombreux, hein, on est plus de 25 000 sur la page de la météo.fr, donc on peut tous s'aider et s'entraider tous ensemble. Voilà. Soyez prudents, on fera le point un peu dans la soirée tout à l'heure, puis je vous dis vers 21h, je mets un post et puis vous pourrez marquer à ce moment-là par commentaire comment ça se passe chez vous, que vous soyez de Dordogne ou d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, bien sûr, que vous êtes de toute la Nouvelle-Aquitaine ou dans tout le secteur concerné par cette vigilance orange. Ou pas d'ailleurs, si vous êtes du côté de Paris et que vous profitez d'un joli coucher de soleil sous une trentaine de degrés, vous pouvez également le dire, ça fera plaisir à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Ça prend toujours un peu de temps, mais ces situations orageuses sont toujours très intéressantes à étudier et toutes différentes en général les unes des autres, même s'il y a des similitudes entre elles sont toujours différentes. Et donc celle de ce soir est très intéressante à observer pour tous les passionnés de météo. Bien sûr, on souhaite le moins de dégâts possible, mais c'est les phénomènes les plus violents qui en créent le plus, et c'est les phénomènes les plus violents qui sont parfois les plus beaux à observer. Voilà, Gujan-Mestras, ça arrive. Oui, je me doute bien. En voyant ce que je vois ici sur la carte en direct, en voyant la carte, je me doute ici. Gujan-Mestras, on va le trouver sur la carte là. La Teste, Arcachon, Gujan-Mestras, ouais. On voit les impacts de foudre un petit peu dispersés au sud, mais en effet, ici, sur la carte, là, dans ce secteur-là, Gujan-Mestras, je me doute bien que la dégradation orageuse qui est actuellement entre Mimizan et Biscarrosse vous arrive droit dessus. Soyez prudents, hein. Vraiment, sur la côte atlantique, vous allez être soumis à un vent d'ouest, sud-ouest extrêmement puissant au passage de ce vent. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit. Et puis on se retrouve à 21h pour faire le point, alors pas en Facebook Live comme je vous l'ai dit, mais par commentaire de la situation derrière de chez vous. Ciao!